Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une palette 4 looks. La semaine dernière, on faisait le quatrième et dernier look avec la palette Wildflower de chez Max & More. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous l'épingle juste ici. Aujourd'hui, il est temps de sélectionner une deuxième palette et pour cette deuxième édition, écoutez, j'ai opté pour la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. C'est une palette que j'aime beaucoup. Il faut savoir que les fards Huda font partie de mes fards à paupières préférés. Et donc c'est avec un grand plaisir que je viens réutiliser cette palette que j'aime beaucoup. Mais je dois avouer que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc écoutez, ça va être l'occasion de la redécouvrir. Si vous ne la connaissez pas, la voici. N'est-elle pas magnifique? Elle est trop belle cette palette. Je l'aime trop. Elle est vraiment magnifique. Donc écoutez, si ça vous dit qu'on réalise ensemble un look aujourd'hui avec la Mercury rétrograde, eh bien écoutez, je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, nous voilà de plus proche, on va pouvoir commencer le maquillage. Donc pour le moment, j'ai pas appliqué de base à paupières. Pourquoi? Tout simplement parce que ce matin, donc quand vous verrez la vidéo, ce sera un petit peu en décalé, mais aujourd'hui même, je suis allée chez Kiko. J'avais envie d'aller voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Et j'ai trouvé quelques petits produits que vous verrez au long de la vidéo, dont celui-ci. Donc c'est, comment ils appellent ça? C'est un Long Lasting Eyeshadow Stick. Vous savez, c'est les ombres à paupières en stick. Et donc moi j'ai pris la teinte 09 et vous voyez en fait c'est une teinte qui est assez neutre, un petit peu rosée. Je voulais vraiment quelque chose de très basique, pas d'effet métallisé ou quoi, juste quelque chose de mat pour pouvoir m'en servir en base à paupières. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est l'une d'entre vous qui m'avait reparlé de ces petits sticks Kiko. Je me souviens que je les avais testés, mais c'était il y a quelques années et honnêtement je ne me souviens plus de ce que je pense. Du coup, j'ai repris une teinte comme ça, puisqu'en fait, cette personne me disait que c'était des fards à paupières qui tenaient très bien, qui étaient longue tenue, et que comme j'ai des paupières grasses, ça pouvait me plaire. Du coup, j'ai pris une petite teinte comme ça, vous voyez, qui est assez neutre, et je me dis que appliquer en base sur l'ensemble de la paupière, ça peut être sympa. Ça va apporter un petit côté unifiant. Et du coup, ça va peut-être prolonger la tenue de mes fards à paupières. Donc écoutez, là c'est une grande première. Je sais absolument pas ce que ça va donner, mais on va tester. En tout cas, une chose est sûre, ça unifie carrément la paupière. Donc c'est pas mal, je vous montre, vous voyez, ça unifie. C'est pas trop rosé, j'avais peur que la teinte soit beaucoup trop rose, parce que je vais vous la swatcher. Vous voyez, c'est comme ceci. On est vraiment sur une teinte claire, neutre, avec un fort sous-ton rosé. Moi j'aurais voulu quelque chose de plus beige, mais il n'y avait pas, à part des teintes très irisées, des espèces de champagne. C'était très joli, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Il y avait que celle-ci, mais ma foi, écoutez, ça se fond très bien. Maintenant, reste à voir comment les fards vont s'appliquer par-dessus et voir si la tenue sera bonne ou pas. On verra. Maintenant, passons au fard à paupières, mais avant de commencer, je vous remontre la palette d'un petit peu plus proche. Regardez-moi cette beauté. Franchement, cette palette, elle est divine. Elle est divine, je l'aime beaucoup. J'avais tardé à l'acheter, je ne l'ai pas du tout acheté lors de sa sortie. Elle est sortie il y a un moment, hein, peut-être en 2019, je dirais, ou peut-être même bien avant. Et je l'ai acheté des années après. Mais là, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Du coup, je trouve ça un petit peu dommage. Donc, je suis très contente de l'avoir ressorti aujourd'hui. Et là, ce qu'on va faire, vous voyez, je suis habillée un peu en lilas. Donc, j'ai bien envie d'utiliser un petit peu ces couleurs-là. Et je vais venir prendre cette teinte ici qui s'appelle Libra. Écoutez, ça tombe bien, Libra, c'est le signe de la balance et je suis balance. Donc écoutez, ça tombe très bien. Dites-moi dans les commentaires quel est votre signe astro, ça m'intéresse. J'adore l'univers des signes astrologiques et tout, j'adore ça. Je vais venir prendre un petit pinceau fluffy comme ça, c'est le 228 de chez Zoeva. Je vais venir prendre un petit peu de matière et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin externe. Alors, vous voyez, je prends mon pinceau et je fais des petits mouvements circulaires vers l'intérieur de l'œil, vous voyez, comme ça, dans ce sens-là, pas comme ça. J'aime bien faire ça en ce moment. Ça marque super bien du coup le coin externe et ça marque un petit peu le creux. Et ensuite, je pousse le pinceau dans le creux de paupière et je trouve que c'est hyper pratique pour définir l'œil et le regard. Alors, c'est bien de faire ça avec des couleurs, vous voyez, avec une intensité, pardon, comme celle-ci. On est sur une intensité moyenne, légère. Le faites pas avec des fards trop foncés parce que ça risque de tacher
mais avec des fards voilà, de cette intensité là, j'aime trop faire ça. Hop, je fais mouvement circulaire en coin externe et ensuite je pousse dans le creux. Comme on est sur un pinceau fluffy, ça va maquiller le creux et un tout petit peu au-dessus du creux aussi, donc c'est très bien. Et ensuite, moi, j'étire un petit peu comme vous le savez pour étirer et agrandir le regard. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Je vais venir ensuite appliquer ce fard là, qui est un fard foncé, c'est la teinte Vortex. On est sur une teinte un petit peu grisée, aubergine, très foncée. En fait, on n'est pas sur un noir ou sur un brun. Vous voyez, on est presque sur un prune grisé, assez foncé et mat. Et je vais venir l'appliquer avec un 230 de chez Zoeva, hein, comme d'habitude. Et je vais venir intensifier légèrement la partie externe de mon œil. Mais vous voyez là, on a pris un pinceau qui est beaucoup plus précis. C'est juste pour foncer très légèrement. Je voulais pas un maquillage trop foncé. Si j'avais vraiment voulu quelque chose de très intense, j'aurais commencé par cette couleur en coin externe et j'aurais estompé avec la teinte Libra vraiment pour apporter cette couleur de transition et ce côté fumé. Vous me voyez très souvent faire ça. Là, des fois, j'aime bien faire l'inverse, c'est appliquer une couleur de transition avec un gros pinceau et ensuite venir intensifier avec un tout petit pinceau le coin externe, juste pour avoir quelque chose de plus doux et de moins foncé, de moins dramatique. C'est vraiment selon mes goûts, mon humeur. Et du coup, vous pouvez faire pareil en fait. On joue vraiment avec les fards à paupières et leur intensité, tout simplement pour avoir l'intensité désirée. Donc là, comme on en ajoute assez peu, on va foncer légèrement, mais on va pas avoir quelque chose de trop sophistiqué non plus, quoi, vous voyez? Ok, donc maintenant qu'on vient d'intensifier un petit peu le coin externe, on va venir maquiller le centre de la paupière mobile. Et pour ça, je vais venir prendre le fard ultra violet qui est juste ici, qui, comme son nom l'indique, est un joli fard violet. Et je vais venir le prélever avec un 234 de chez Zoeva. Et je vais venir l'appliquer vraiment juste ici. Oh, ce fard est dingue. Franchement, les fards c'est quand même quelque chose. Hein. C'est... Moi, je suis trop fan de ces fards à effet, de ces fards lumineux. Elle nous fait toujours des trucs hyper beaux, hyper scintillants, mais c'est très fin. C'est très beau. Bon, là, ça s'applique bien au pinceau, mais peut-être qu'au doigt, oui, effectivement, au doigt, c'est mieux. Donc, je l'applique vraiment au niveau de la transition là qu'il y avait avec le petit fard grisé là un petit peu pour vraiment fondre les couleurs entre elles, mais je m'arrête vraiment sur la moitié de ma paupière mobile. Vous voyez, l'autre partie, on va mettre un autre fard juste après, mais franchement déjà ce petit violet là me plaît beaucoup. Il y a des petits scintillements bleutés, rosés, c'est juste trop beau. Je sais pas si vous verrez, mais c'est magnifique. Et ensuite, pour le restant de la paupière mobile, je vais venir prendre le fard Cosmic, qui est un fard rose assez doux, assez léger, et je pense que ça va bien venir illuminer le reste de la paupière. Pareil, je vais venir le prendre au doigt et je vais venir l'appliquer là où il reste encore un petit peu de peau, un petit peu de chair. Et donc, hop, je l'applique partout. Et pareil, j'applique un petit peu par-dessus le violet pour fondre les deux couleurs. Et forcément, le rose et le violet, ça match à coup sûr. Là, il y a zéro faute en termes de combo de couleurs. Mais j'aime beaucoup. Très joli. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est maquiller une partie de mon teint, maquiller mes sourcils. Et on se retrouve juste après pour terminer le maquillage des yeux. A tout de suite. Ok, donc me revoilà avec une partie du teint fait. Bien sûr, on appliquera le blush et l'highlighter ensemble. J'ai également fait mes sourcils, ça fait déjà beaucoup mieux. On va pouvoir terminer le maquillage des yeux et appliquer du fard au niveau du ras de cils inférieur. Pour ça, je vais venir reprendre le fard Libra juste ici, cette fois avec mon petit pinceau 224, qui est le tout petit pinceau estompeur. Et je vais venir balayer la couleur tout le long de mon ras de cils. Et ensuite, avec mon pinceau 226, donc c'est le pinceau smudger, comme ça je vais venir reprendre un petit peu de cette teinte, la teinte Vortex, et pareil je vais venir l'appliquer
au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je l'applique assez légèrement, c'est juste pour ombrer un tout petit peu. Donc j'en applique très très proche de la ligne de cils et assez peu, c'est voilà, c'est pour assombrir légèrement, mais j'ai pas envie que ce soit trop intense comme là en fait. Voilà, on reste assez léger, on a la main assez légère parce que les fards sont quand même bien pigmentés. Mais voilà, je viens juste intensifier légèrement. Ok, donc maintenant on va pouvoir maquiller le coin interne. Alors je pourrais rester dans ces nuances un petit peu rosé, lilas et appliquer quelque chose d'assez semblable au niveau du coin interne. Je pourrais même rappliquer ce même fard rosé, ça fonctionnerait très très bien. Mais j'ai quand même envie d'appliquer un petit peu de couleur. Vous me connaissez, j'aime bien les petites touches de couleur. Et là il y a ce fard, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Il a l'air tout neuf dans le pan, donc écoutez, c'est le moment ou jamais de le tester. C'est la teinte Utopia et c'est un joli pêche totalement mat. Et je me dis qu'avec le violet comme ça, le lilas, ça peut être très sympa. Donc j'ai très envie de tenter. Je vais venir l'appliquer avec un 237, donc c'est le tout petit pinceau plat comme ça. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et ça va apporter un petit pop de couleur. Et franchement, avec le violet, ça marche plutôt pas mal, je trouve. C'est assez sympa. Vous voyez, ça apporte une petite couleur. Je pense que je vais venir rajouter un fard par-dessus. Mais déjà, premièrement, je l'applique correctement. C'est quand même mieux. Et par-dessus ce fard pêche, je vais venir appliquer le fard Super Moon. Regardez-moi cette beauté. Ce fard, c'est la star de la palette. On est sur un blanc, c'est un fard un peu topper, vous voyez. Attendez, je vais vous le swatcher. Regardez-moi ça. On est sur un topper avec une multitude de paillettes multicolores. Franchement, ce fard, il est trop beau. Je ne sais pas si vous arriverez à voir en swatch. C'est assez difficile de capturer ces fards en vidéo, mais alors en vrai, mais qu'est-ce qu'il est beau ce fard, une dinguerie, il est magnifique. Donc je vais venir reprendre le même pinceau, je l'ai juste un petit peu essuyé. Je vais venir prendre un petit peu de ce fard et je vais l'appliquer par-dessus. Alors par contre, c'est un fard qui fait des chutes, hein. Faut faire attention. Mais je vais juste venir en appliquer un tout petit peu par-dessus pour apporter un petit peu de lumière à ce petit pêche là. Finalement, je vais venir l'appliquer au doigt, c'est beaucoup plus... Enfin, le fard accroche mieux au doigt qu'au pinceau. C'est pas hyper pratique ici parce qu'on est sur une toute petite zone. Mais écoutez, ça marche quand même. J'essaie d'être précise. Mais au moins, le fard accroche mieux parce qu'au pinceau, ça glisse et on voit pas les paillettes. Donc, zéro intérêt. Donc là, avec la pulpe du doigt, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et ça apporte un petit côté ultra pailleté. Je sais pas si vous verrez en caméra, mais c'est très joli, ça apporte un peu de lumière. Bon, on avait déjà pas mal de lumière hein, sur les yeux, mais il en fallait un petit peu plus. Hein. Là, on est sur du Huda Beauty. Huda Beauty, pour moi, c'est synonyme de fard qui brille, fard qui scintille. Là, au moins, voilà. On est dans les règles, on est dans la vibes Huda Beauty. Ça brille de tous les côtés, je suis fan. Ok, donc j'en ai terminé cette fois avec les fards à paupières, mais je trouve que ça manque peut-être un peu d'intensité. Du coup, je pense que je vais venir me tracer un petit trait de liner avec celui-ci, c'est le Hyper Easy de chez Maybelline. Je trace beaucoup moins de traits de liner maintenant, j'ai moins l'habitude, du coup j'espère que je vais pas me planter. Du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais le faire hors caméra, parce que sinon je sens que je vais déraper, je vais déborder et que je vais m'énerver. Donc je me concentre, je fais ça proprement et on se retrouve juste après. Et donc voilà ce que ça donne avec le trait d'eyeliner. J'en ai profité également pour appliquer du crayon en muqueuse. J'ai appliqué les Stay and Play de chez Essence, la teinte 05 Very Berry dans la muqueuse supérieure et la teinte 03 Silky Nude pardon, dans la muqueuse inférieure. Et maintenant, on va pouvoir passer au mascara et j'en ai trouvé un chez Kiko qui m'a beaucoup intriguée. C'est celui-ci. Alors attendez, je vais enlever l'emballage quand même. C'est le Maxi Mode et j'ai pris la version waterproof. La brosse m'a pas mal fait penser à mon mascara Catrice Glam & Doll. Sauf que là j'ai pris une version waterproof puisque celui-ci au fil des utilisations, j'ai pu remarquer quand même qu'il avait tendance à couler un peu sur moi
quand j'ai chaud, que je transpire un peu, ça a tendance à marquer un petit peu ici, ou alors ici, mes cils, enfin il allonge tellement mes cils qui touche un petit peu la paupière et parfois ça peut transférer un peu, et même au niveau de l'eau, des larmes, etc. C'est un mascara qui a tendance à couler, donc c'est pour ça que je préfère faire attention, voilà. Là j'ai opté pour la version waterproof, donc normalement je ne devrais pas être embêtée avec ça, mais regardez-moi la brosse, comment elle est particulière. Ce qui me fait rire, c'est que le packaging est hyper gros. Et voilà la taille de la brosse. Vous voyez, c'est minuscule. C'est une brosse en silicone avec des picots, mais hyper fin. C'est tout petit, tout minuscule. Et ça m'a trop intriguée. Donc écoutez, on va l'utiliser. On va le tester ensemble aujourd'hui, voir ce que ça donne. Alors, en tout cas, la brosse, elle agrippe hyper bien les cils. Oula, faut que je fasse gaffe. Ça peut peut-être avoir tendance à faire des paquets. Alors, voilà ce que ça donne pour le moment. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a tellement de matière sur la brosse que ça a tendance à faire des paquets. Il va falloir que je vienne enlever le surplus avec un goupillon. Pour le moment, c'est un peu... Je crois que j'ai pas la prise en main. J'arrive pas à le prendre en main pour le moment. Ça va venir, je pense, peut-être aussi parce que le mascara est neuf. Vous savez, quand c'est neuf, des fois c'est un peu galère à appliquer. Quand ils vieillissent et qu'ils s'épaississent un peu, c'est toujours un peu plus chouette. Mais là, ça fait un peu patte d'araignée quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais... Bon, je vais venir corriger tout ça et j'arrive. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara. Honnêtement, j'ai galéré à l'appliquer. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, ça colle tous les cils entre eux. J'ai dû venir les séparer avec un goupillon. Le souci étant que c'est un mascara waterproof, donc c'est une matière qui se fige assez rapidement. Donc une fois que les cils sont collés, pour les décoller, merci, c'est hyper galère. Bon, j'ai réussi quand même, mais il n'est pas hyper facile à prendre en main. Alors, certainement parce que j'ai pas encore l'habitude, mais à retester. Mais sinon, après le résultat, je pense qu'il peut être sympa, hein. Ça apporte pas mal de volume. Ça me donne quand même moins de longueur que mon mascara Catrice, mais après comme je suis venue avec un goupillon essayer de défaire tout ça, j'ai peut-être perdu un petit peu en longueur. À retester. Bon, bref, voilà, le maquillage des yeux est terminé. On va pouvoir enchaîner avec le teint et on va venir appliquer du blush. Pour rester un petit peu dans cette thématique lilas-violet, j'ai choisi d'utiliser celui-ci. C'est un Glow Play Blush de chez MAC en teinte Totally Singed. Et c'est une espèce de couleur un petit peu mauve comme ça, qui fait un peu peur, mais c'est une très jolie teinte, vous allez voir. Et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 206 de chez Real Techniques. Et en fait, c'est une teinte qui fait assez lilas, violette dans le pan, mais sur les joues, ça donne une couleur rosée hyper fraîche, hyper bonne mine. C'est vraiment une de mes teintes préférées dans cette gamme-là. C'est hyper joli et du coup, ça va très bien s'accorder avec le maquillage des yeux. Et en highlighter, je viens appliquer celui-ci de chez Wet n Wild. Donc c'est le Mega Glow en teinte Blossom Glow. Il a un sous-ton un petit peu rosé. Du coup, pareil, ça va très bien s'accorder et avec le blush et avec le maquillage des yeux. Et maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc vous allez voir, je vais faire quelque chose d'assez simple. On a les yeux qui sont assez chargés et je veux que ce soit la star du make-up. Du coup, on va faire quelque chose de très léger. Dans un premier temps, je vais venir tracer un petit contour avec mon crayon Rare Beauty en teinte Worthy. Teinte que j'adore, hein. À chaque fois je vous le dis, c'est une teinte qui est assez proche de la couleur naturelle de mes lèvres. Et je vais venir ensuite appliquer un gloss. Pour ça, j'ai choisi celui-ci. C'est un gloss de chez Sephora Collection et c'est la teinte 07 Lover qui est... On est vraiment sur un gloss assez transparent, mais il y a des petites paillettes et un petit sous-ton lilas en fait. Mais sur les lèvres, ça fait relativement transparent, je vous l'accorde. Et voilà, le look est terminé. Je vais me rapprocher d'un petit peu plus près pour vous montrer le maquillage des yeux, pour vous montrer le travail des fards et du rendu global. Et voici le rendu final d'un petit peu plus loin cette fois pour vous montrer le résultat global de ce maquillage. J'espère sincèrement que ce premier look avec la Mercury rétrograde vous a plu. Écoutez, moi j'aime bien ce petit combo lilas avec cette touche de pêche. Honnêtement, si j'avais fait le total look lilas dans les teintes mauve rosé, on aurait peut-être eu un look
un peu hivernal, je dirais, un peu glacé, ça aurait été très sympa aussi, hein. Mais du coup cette petite touche de pêche en coin interne, ça vient apporter ce petit côté printanier, estival, et je trouve ça très sympa. J'adore utiliser les fards Huda, ils se travaillent super facilement. Et d'ailleurs, par-dessus le stick Kiko, écoutez, ça s'est très bien passé. J'avais un peu peur que le stick accroche trop les fards et que ce soit dur à estomper. Eh bien écoutez, pas du tout. Ça s'est travaillé hyper facilement, donc de ce côté-là, rien à dire. Après, il faudra voir au niveau tenue, mais ça je vous dirai dans une autre vidéo. Je vais continuer les tests, voir ce que ça donne, voir si ça performe bien en tant que base sur mes paupières grasses. Et je vous ferai un retour. Donc voilà les amis, écoutez, si cette vidéo et si ce maquillage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche des notifications puisque la semaine prochaine, on se retrouve pour le second look avec la Mercury rétrograde. Donc si vous voulez ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche, comme ça vous serez avertis de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Comme ça, voilà, vous louperez rien du tout. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus tard les amis.